Peuple de Dieu, Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement, alors que nous nous retrouvons encore dans le service du Seigneur ce matin et pouvoir vous parler de la part de Dieu. Nous osons croire que le Saint-Esprit nous apportera son aide ce matin afin que nous puissions vous adresser ce message. Nous allons lire notre écriture de tous les jours. Nous prenons dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous sentons vraiment insuffisants, c'est pourquoi nous avons besoin de toi-même, l'auteur de la parole. Que tu descendes ce matin, ô Dieu, dans cet endroit où nous parlons, et que tu prennes ces paroles, ô Dieu, que tu les oignes, et que tu nous en donnes le contexte, Seigneur. Alors que cette vidéo sera vue quelque part, ô Dieu, où que les gens s'assembleront pour la regarder, qu'une onction spéciale entre à l'intérieur et les touche, mon Dieu. Je pense à mon frère qui est avec sa famille à Bruxelles, mon Dieu, en Belgique. Je pense à ceux qui sont à Paris, mon Dieu. Nous pensons à nos frères qui sont en Russie et à nos frères aussi qui sont là-bas de l'autre côté, mon Dieu, outre-mer, mon Dieu, aux États-Unis d'Amérique. Nous pensons à ceux qui sont sur place ici en Afrique du Sud et de l'autre côté de la rive, Seigneur. Où que parviendra cette vidéo, qu'il soit béni. Et nous lions le diable au nom de Jésus. Et que ta présence prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Ça fait depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur la démonologie. La démonologie, c'est que le diable attaque de toutes parts. Et que l'Esprit de Dieu va en avant pour pouvoir empêcher les coups du diable. C'est ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'en tant que de chrétiens, nous sommes en train d'évoluer, mais nous ne voyons pas tellement la parole de Dieu s'accomplir. C'est-à-dire les promesses que Dieu a faites dans la parole de Dieu. Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Pour vous accorder l'avenir et l'espérance. Que Dieu soit béni à jamais. C'est tout ce que nous attendons de Dieu. Moi, s'il n'y avait pas de bénédiction, moi je ne priais pas. Si je veux prier, c'est parce que je sais qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Amen. C'est ce qui fait que nous venions prier. Sinon, on ferait autre chose à la place de la prière. Bien. Nous avions parlé que des fois ces blocages-là sont dus à beaucoup de causes. Ça pouvait venir peut-être des liens de famille, nous en avons énuméré. Nous avions vu aussi, ça pouvait venir aussi de toi, d'avoir été en contact avec le satanisme. Et que ce satanisme-là te lâchait au-dessus de toi des esprits. Et ces esprits-là ne peuvent pas te laisser aller de l'avant. Nous avions encore vu que ces choses-là nous attaquaient parce qu'on a été quelque part en contact avec les esprits mauvais. C'est-à-dire un point de contact. Peut-être tu es allé chez les féticheurs, chez les sorciers ou n'importe où autre. Mais nous avons vu aussi que tu pouvais aussi être bloqué par rapport à ta conduite, à tes propres péchés. Nous en avons vu. Et entre autres, nous avions parlé, et quand nous sommes désobéissants à Dieu, la désobéissance faisait que Dieu lâchait les démons pour nous corriger. Il se peut que tu avais promis à Dieu de faire quelque chose et que tu ne l'as jamais fait. Parce que quand vous faites une promesse à Dieu, vous devez la tenir. Quand vous ne la tenez pas, cette promesse que vous faites vous-même, on ne vous a pas forcé. Tu as pris des engagements seul pour faire quelque chose. Mais quand tu n'accomplis plus cela, cela peut attirer encore des malédictions. Et c'est là que je veux parler un peu en rapport avec la parole de Dieu, la désobéissance. J'aimerais lire un peu un verset ici qui va beaucoup nous bénir. Pour les engagements que nous prenons pour le Seigneur. Je crois que vous aimez beaucoup le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Bien, nous allons prendre un peu dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le premier commandement. Nous devons aimer le Seigneur au-dessus de tout. Il doit occuper la première place dans nos vies. Donc, nos vies à nous ne peuvent dépendre que de lui. Parce qu'il est notre respiration. J'ai posé la question à une sœur. Qui il représente pour toi? La sœur m'a dit que Jésus était son tout. Et moi, j'avais dit que Jésus était ma respiration. Et toi, tu diras qu'il est quoi pour toi? La Bible dit quelque part, faites de l'Éternel vos délices, il vous accordera ce que votre cœur désire. Et quelle place il occupe, mon frère, ma soeur? Parce que là, c'est pour réparer un peu cette portion-là. Nous disons que nous sommes frappés par la malédiction parce qu'on a manqué d'aimer Dieu. Parce que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Bien. Maintenant, nous lisons encore notre écriture qui va nous aider. Jésus étant venu, Jésus, écoutez, c'était les pharisiens qui lui posaient des questions. Malheureusement, mon frère, il n'a pas tout repris. Ils lui ont posé la question de savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus leur a répondu, il a dit dans Matthieu chapitre 22, Matthieu 22, à partir du verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il n'a repris qu'un seul verset malheureusement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. De toute ta pensée. Et il a encore ajouté quelque part. Et il a dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Malheureusement, voilà. Il dit que c'est le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les deux commandements là résument toute la Bible. Premièrement, aimer Dieu de tout son cœur. Il est même la source de notre existence. Il est celui qui donne le mouvement et l'être. Il est celui qui nous prête encore vie jusqu'à aujourd'hui. Il est celui, si nous pouvons avoir un bienfait sur la terre, ce n'est que lui qui est permis cela, mon frère. Ainsi, Dieu réclame que nous devons l'aimer. Parce que lui, en premier, avait projeté son amour envers nous. En quittant le ciel, il est descendu pour mourir pour un pécheur tel que moi. Un pécheur tel que toi. Il est descendu, on l'a tué nu à la croix. Quelle mort? La mort des brigands, la mort des bandits. Une mort dont on aura honte de dire que mon parent était mort de ceci et de cela. La mort des voleurs. Et parmi les voleurs, il est mort à ta place, à ma place, pour que nous puissions avoir le salut. C'est pourquoi lui, en retour, il ne demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement l'amour. Alléluia. C'est Samaritain qui mangeait l'amour. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et quelque part, je disais, le prophète dit que Jésus n'était pas mort par les clous romains et la lance romaine. Mais ce qu'il avait tué, c'est le chagrin. Le chagrin de quoi? Parce qu'il est venu pour nous témoigner son amour. En retour, au lieu de l'aimer, nous l'avons rejeté. Et voici ce qui avait fait que le sang et l'eau dans son corps s'étaient séparés. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons encore parler de quelque chose. Le manque d'amour va entraîner beaucoup de fléaux. Parce que quand vous manquez l'amour, vous ne pouvez pas être obéissant à ce Dieu-là. Par le manque d'amour. Ce qui nous demandera comme loi, comme commandement, nous n'allons pas respecter cela. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur? Mais quand nous ne gardons pas les commandements, nous ne demeurons pas en lui. En ces moments-là, nous sommes exposés à ces forces-là. Bien des fois, on peut se poser la question, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Si vous gardez les commandements de Dieu, lui, il est obligé de vous protéger. Il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez et cela vous sera accordé.
Pourquoi nous n'arrivons pas à commander la malédiction de nous quitter? Les démons de nous quitter. C'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Et quand nous n'aimons pas Dieu, nous n'avons pas aussi la foi. Parce que nous sommes désobéissants. Je vais vous lire une écriture où il nous parle clairement d'où nous proviennent les malédictions, mes frères. Nous allons ensemble avec vous dans Malachie chapitre 3. C'est là que je devrais m'attarder un petit moment. Parce qu'en tant que berger, je dois connaître qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple de Dieu. Afin de leur apporter la bénédiction. Alléluia. Parce que nous sommes en train de nous attendre au Seigneur. Il dit ceci dans Malachie chapitre 3, verset 7. Nous sommes en train de parler de malédiction. Pourquoi je suis maudit? Pourquoi les sorciers m'atteignent-ils? Pourquoi ceci ne marche pas? Il y a des propositions de gauche à droite si tu es une femme. Pourquoi ça ne mord pas? Tu es au milieu de l'abondance, mais tu ne jouis pas. Mais qu'est-ce qui fait ces freins-là? Quelqu'un te promet, ne réalise pas. Mais qu'est-ce qui est à la base? C'est parce que l'amour de Dieu en toi est trop... Peut-être ça n'existe même pas. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait que dans les derniers jours, l'amour d'un grand nombre se refroidirait. Nous sommes en ce jour-là à cause de l'abondance des péchés et à cause aussi de l'amour de soi, l'amour personnel, l'égocentrisme. Nous voulons seulement tout posséder. Demande, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Même un père, il achète du pain à son enfant, il donne l'enfant. Après le père vient, allez chérie, donne-moi un peu le pain. Pour voir un peu qu'est-ce qui est dans l'enfant là. L'enfant, oh je ne veux pas, je ne veux pas. Il dit, ah, tu n'es pas un bon enfant. Le Dieu qui nous donne tout, nous ne sommes même pas en mesure de lui rendre l'appareil. Même pas, il ne demande même pas beaucoup. Il t'a donné 100, il réclame seulement 10. Il te donne 1000, il réclame 100. Est-ce que nous sommes vraiment en mesure de lui donner même le minimum? Je vais lire l'écriture. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Il a des armées. Alléluia. Il commande tous les démons. C'est lui l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous pouvez me poser la question, pasteur, en quoi devons-nous revenir? Il dit ceci, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Frères et sœurs, est-ce que tu peux tromper Dieu? On pose la question ici, il pose la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Hein? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Je lisais un témoignage d'un sorcier réputé, il disait que nous les sorciers, nous introduisions dans des églises et allions parler aux membres de ces églises-là de ne pas soutenir la cause, de ne pas payer nos offrandes et nos dîmes. Ça, c'est le sorcier qui dit ça. Pourquoi? Il dit, c'est pour les bloquer dans les finances. Ce n'est pas pour bloquer les pasteurs. Vous voyez comment je suis béni. Vous voyez comment je suis même. Je suis pour moi béni. C'est pour vous bloquer dans les dîmes, plutôt dans vos activités, pour que vous ne prospériez point. Manger la dîme revient à dire ceci. Tu prends comme une mangue. Tu manges la mangue et le noyau. C'est qu'à la prochaine moisson, tu n'auras pas de quoi s'aimer et de quoi récolter. C'est ça manger la dîme. Manger la dîme, tu la manges là. C'est que tu es en train de t'enfoncer. Je suis en train de frapper fort pour que tu quittes la malédiction. Il ajoute encore ici, vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Après il dit, au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction. Ici on dit frapper. Ailleurs là tu peux recevoir la malédiction. Ici on te frappe. Oh, que quelqu'un dise amen là où il est, s'il te plaît. C'est que nous sommes frappés par la malédiction. Tu te demandes quoi? C'est Dieu qui te frappe. Parce que Dieu fait il frappe avec des malédictions ciblées. Il connaît où cibler. Satan peut-être il peut te frapper ici, il laisse là-bas. Mais quand c'est Dieu, c'est lui qui t'a fabriqué. Il connaît ton destin. Il saura où te bloquer. Et quand il te bloque, tu es réellement bloqué. Vous êtes frappé par la malédiction et vous
vous me trompez la nation tout entière. Moi, je dirais ici, la gloire de la Shekinah tout entière, en train de tromper Dieu. Il dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Apportez les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, pour que l'homme de Dieu en vive. C'est ce qu'il dit, pour que dans ma maison il y ait la nourriture dans ma maison. Après il dit, le but pour lequel vous donnez les dîmes, ce n'est pas que tu as les dîmes au bon minanda. Les dîmes, c'est le salaire qu'on donne aux hommes de Dieu, qu'ils en vivent. Toi, tu prends la dîme, tu gardes. D'abord, la dîme, quand on l'aperçoit, l'argent, là, on te donne, par exemple, 100 000. La première des choses, avant d'utiliser l'argent, là, parce que Dieu doit occuper la première place. Avant d'entamer les dépenses, tu choisis les meilleurs billets, là, des banques. Tu prélèves ta dîme. Si elle est de 5 000, tu prélèves les 5 000. Tu vas d'abord les payer, pas les garder à la maison. On vous a même montré comment payer les dîmes. Par mobile money et par Airtel Money. Mais on t'a dit de payer la dîme. Toi, tu la gardes pour toi, pourquoi? Oh, il faut demander côté à pasteur. Non. Il faut envoyer ça par mobile money. C'est comme ça que les administrateurs ont dit de faire. Dans l'église, il y a des administrateurs, ils ont dit, si vous pouvez venir, c'est bon. Mais il ne faut pas la garder à la maison. Si tu peux venir, comme je vois une soeur ici, ma soeur Kasuma, elle se vient elle-même, soit elle envoie un enfant. Je vois un frère, je ne veux pas citer leur nom au Lokabango. Ils viennent eux-mêmes. Ils viennent, ou bien il dit passer la dîme est ici, j'ai votre dîme, il vous te l'envoie. Mais vous la gardez pourquoi? Oh, j'ai le Saint-Esprit. Payez la dîme. Quand vous payez la dîme, ça montre que vous avez une expérience avec Dieu. Pourquoi tu ne payes pas la dîme, frère, sœur? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu avais le Saint-Esprit, tu devais t'acquitter de ce devoir-là. Pourquoi passer tu insistes là-dessus? J'insiste là-dessus parce que tu es sous la malédiction. Et ces malédictions-là, quand tu ne seras pas guéri, quand ça ne marche pas, tu prendras la faute, tu vas la déposer sur l'église et c'est les pasteurs qui me bloquent. Non, ce n'est pas le pasteur qui bénit l'église, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le pasteur qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. En bouffant la dîme là, tu vas développer certaines maladies incurables. Des maladies comme ça, on ne trouve même pas la solution. Même comment tu n'as pas payé la dîme, tu fermes les yeux pour prier. Oh, tu as volé Dieu. Et après tu, oh Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants. Tu es en train de les maudire. Ma soeur, si tu as un mari qui ne paye pas la dîme, c'est lui le sorcier. Mon frère, si tu as une femme qui travaille, qui ne paye pas la dîme, c'est celui qui te bloque. Quand vous prenez la dîme de 5 000, vous bouffez, ou bien de n'importe quel montant, ça dépend de vous. Mais vous ouvrez la porte aux maladies, la porte à la crise, la porte à tout ce qui est mauvais. Que quelqu'un puisse dire amen là-bas. Que Dieu vous bénisse. Après, il dit ceci. Apportez toutes vos dîmes à la maison, à ma maison. Après, il dit, pour que ma maison ait la nourriture. Mais quand toi, tu bouffes la dîme là, c'est pour que dans la maison de Dieu, il y ait la sécheresse. Ah, Seigneur Jésus. Quelle malédiction. Il prépare le poulet, il prépare, après il va, il jette avec la dîme. L'homme de Dieu, il est là, il dort affamé. L'homme de Dieu là, il n'arrive plus à payer la maison. Pourtant, toi, tu es là, c'est toi qui devais le faire. Et vous voyez un peu comment les gens s'attirent des malédictions. Ça, c'est le manque d'amour envers Dieu. Et quelque part là, nous avions vu, Dieu avait envoyé Élie le prophète. Jésus, une veuve qui avait un enfant à nourrir, et elle-même à Sérepta. Le prophète de Dieu arrive, et le prophète Élie, il arrive. Shalom ma soeur, shalom. Est-ce que tu peux m'apporter un peu d'eau? Pendant la sécheresse, c'est plus que le confinement. Sécheresse, pas de pluie. La femme était là avec son enfant décharné là. Il dit, shalom ma soeur, peux-tu m'apporter de l'eau? Elle consentait volontiers de partager son eau avec l'homme de Dieu. Oh frère,
Comment en sommes-nous arrivés au stade où nous ne pouvons rien partager, même avec ton pasteur? Il dit, volontiers, je vais t'apporter de l'eau. Pendant qu'elle partait, le prophète savait déjà 3 ans et demi, il n'y aurait pas la pluie. Là, c'était déjà peut-être 3 ans plus, mais 2 ans. Il n'y avait pas de pluie, pas de récolte. Il dit, n'apporte pas seulement de l'eau, apporte-moi aussi un morceau de gâteau. La femme a trouvé que la demande de l'homme de Dieu pesait. Elle a dit, oh, homme de Dieu, je n'ai rien de cuit dans ma maison. Je suis sorti dans le champ pour ramasser 2 bâtons. 2 bâtons qui signifient, c'est la croix. Parce que Jésus, c'était la croix. C'était quoi? Le sacrifice de soi. Vous devez faire un sacrifice. Je suis parti pour prendre 2 morceaux de bois et je vais préparer le gâteau. Nous le mangerons, moi et mon fils, puis nous mourrons. Le prophète n'a pas pu regarder si c'est le confinement ou quoi que ce soit. Parce que l'obéissance vaut plus que tout ça là. Si tu étais un prophète mou, il devait dire non, comme il y a le confinement, ne payez pas vos dîmes. C'était attirer les malédictions sur les gens. Sur l'église. Or que remarquez, le prophète sachant que je dois lui présenter la parole. Parce que dans la parole là-dedans, il y a des solutions. Le prophète a dit, peu importe les explications, va, apporte-moi de l'eau et le pain. La femme, c'était dur, hein? Elle dit, je vais obéir à Dieu. Frère madame dit, Dieu d'abord. Les autres choses derrière. La femme, les enfants, la famille, elle est derrière. Dieu en premier lieu. Parce que nous devons l'aimer plus que toute chose. Si nous pouvons avoir cette loi-là, regarde Abraham, Dieu qui lui demande son fils unique. La femme en a demandé le gâteau. Comment il a... Mais Abraham, il mérite d'être appelé le père de la foi. Il a pris la chose la plus glorieuse qui était son fils. Il a amené ça à la montagne de l'Éternel pour le sacrifier. Est-ce que toi, Dieu ne te demande rien? La dîme là, ce n'est pas que tu aides quelqu'un. C'est l'argent d'autrui. C'est la malédiction. Quand tu manges ça, tu apportes la malédiction dans ta maison. Moi, je vais l'acheter la malédiction avec mon argent, jamais. Ça là pour Dieu, moi, là, avec l'argent de la dîme, je n'aime jamais la garder. Mon administrateur là, qui s'appelle Dimitri, il fait déjà des soustractions là-bas, je ne veux même pas voir ça. Les dîmes de dîme, allez, pourquoi? Moi, j'ai des enfants qui sont à l'étranger, qui traversent des avenues et par-ci, par-là. Je ne peux même pas m'hasarder de toucher à ça. Alors la femme a dit, pendant qu'elle est en train d'obéir au confinement, ça c'était plus que le confinement, la sécheresse, le désert. Elle dit, ok, je vais obéir. Pendant que Dieu a regardé le cœur de la femme. Et remarquez, Dieu n'a pas envoyé son prophète pas dans n'importe quelle maison. Pourtant, il y avait une personne qui avait un peu de moyens là-bas. Il a utilisé la veuve de Sarepta parce qu'elle était du même calibre qu'Élie. Parce que quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, c'est qu'il y a des gens qui doivent le recevoir. Dieu ne joue pas au jeu de hasard, qui sont même prêts. Hein? C'est comme quelque part là-bas, il y a quelques frères, surtout quelques, je ne vais pas citer une personne comme ça, qui dit, bon pasteur, comme il y a le confinement, ils se sont portés garant de mettre le carreau, de mettre des paix vitrées dans la maison du pasteur, parce que tu quittes là-bas, pendant 7 ans, tu vas vivre là-bas. Oh, ce sont des gens pareils dont nous avons besoin. Pendant, Dieu doit savoir que, parce que quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, c'est qu'il a des vrais gens qui vont les soutenir, qui vont faire un pacte avec lui. Tel que moi là, mon pasteur c'est le pasteur Barouti. Oh loba, oza ngai na sina meli na ngai. Je l'ai déjà avalé. Donc tout ce que lui il fait là, moi je trouve que c'est bien seulement. Mais quand toi tu viens là, tu trouveras des erreurs. Ce n'est qu'un homme, il ne peut qu'avoir des erreurs. Mais le don là qui est en lui là, ça c'est Dieu, alléluia. Et chaque fois que je me présente devant ces vieux là, il attend. Malgré il a beaucoup de moyens. Quand je vais là, mon fils tu es là, il attend. Qu'est-ce que tu as amené? Chez moi il n'a même pas honte. Et j'ai dit, papa, je t'ai amené un sac, je t'ai amené un costume. Papa, je t'ai amené des chaussures. Papa, je t'ai amené des maillots du corps. Il est content. Il dit, toi, tu n'es pas comme les autres qui ne viennent que demander.
Alors, quand Dieu envoie un prophète du calibre d'Élie, regardez la femme là, une femme des nations, était de ce calibre-là pour le recevoir. C'est ce que dit Frère Branham. C'est pourquoi rien d'étonnant que tu ne puisses pas soutenir la cause. Tu n'as pas reçu le message. Oh, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Laisse ça. Le ABC, tu n'arrives pas à obéir à ça. Ne nous viens pas nous prêcher. Tu n'es pas obéissant. Vaut mieux une personne qui vit ses prédications qu'une personne qui prêche. Tu veux expliquer quoi? Tu es voleur. Et il dit que dehors, le chien, les voleurs, les enchanteurs, les adultères, ils vont aller dans l'enfer. Maintenant, quand la femme l'a parté, elle a obéi. Remarquez, frère, elle a obéi de mettre Dieu en première place. Malgré son enfant, malgré elle-même. Le prophète dit Dieu d'abord. Quand elle a mis Dieu, elle a élevé Dieu. Pourtant, il priait tous les jours dans sa maison. Elle priait chaque jour pendant le temps de la sécheresse. Mais rien ne s'était jamais produit. Maintenant, quand la parole s'est fait chère, Dieu vient là. Alléluia. C'est quand Dieu vient, il connaît quels sont tes problèmes. Il te demande d'obéir. Quand elle a obéi, alléluia, les prières qu'elle avait faites durant des mois et des mois, alléluia, année après année, c'est ces jours-là que Dieu envoie un serviteur de Dieu. Le pasteur, c'est le tuyau d'approvisionnement. Le pasteur, c'est le point de contact. Le pasteur, c'est un don, c'est un homme de chair, de faiblesse comme toi et moi. Mais il a un don, il est différent. Il est né différemment. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Pourtant, c'est un homme. Quand elle a obéi, elle entend seulement des boum, la voix de tonnerre. Car ainsi parle l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. La farine et l'huile, la farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans la cruche, ne terminera jamais jusqu'à ce que l'Éternel fasse encore pleuvoir sur la terre. Yeah! Elle est allée, elle a vidé. Quand elle a entendu ça, comme c'était une croyante, elle n'était pas une païenne, elle était une croyante. Elle tenait Dieu au mot. Vous avez peur, c'est parce que vous n'êtes pas des croyants. Remarquez ce qu'elle a fait là. Ça a résolu un grand problème. Très grand problème. Car la famille là qui devait encore continuer chez elle, elle a tout versé, elle a préparé, elle a porté au l'homme de Dieu. Quand elle revient encore comme ça, il y en a encore. C'est voilà ainsi, elle a vécu jusqu'à la fin de la pandémie. Jusqu'à la fin de la crise. Il y a une autre forme de la Bible dont Frère Branham parle. C'était la Sunamite. La femme Sunamite, c'était une forme de distinction. Dieu l'avait bénie. Et cette femme-là a construit une belle maison. Quand elle a construit la belle maison, elle s'est dit, non, 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 mon Dieu aussi doit aussi avoir une part là-dessus. Vous devez associer Dieu dans tout ce que vous faites. Frère, comment tu peux manger le pain, le salaire, Dieu n'a pas mangé à l'intérieur? Si vous devez recevoir Dieu dans votre maison, ce n'est pas dans la véranda, ce n'est pas sous un arbre là-bas dehors. Vous aimeriez lui donner la chaise. Si par exemple Dieu pouvait passer la nuit dans ma maison, je lui céderais ma chambre. Si Dieu voulait rouler dans une voiture, je lui céderais ma voiture. J'ai béni les personnes de temps à autre qui me cédaient leur voiture. Que Dieu leur donne de grandes voitures. Que Dieu les bénisse et les élève. Parce que ce sont des femmes, des hommes du calibre de Élie le prophète. Je vais vous lire un peu quelque chose ici. Dans la prédication, la voix qui a été pourvue par Dieu. Quelque chose là. Je suis en train de damer. C'est comme si je ne prêcherais plus jamais, mais je vous prêche ça. Vous allez écouter ça. Vous devez savoir pourquoi tu es maudit. Il ne faut pas donner ça sur quelqu'un. Oh, c'est un tel. Non, 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 non. Oh, c'est le pasteur qui m'a maudit. Ah bon, il t'a maudit comment? Oh, il t'a maudit comment? Le pasteur devient ton parent pour te maudire. À l'église, on ne maudit pas, les gens ont béni. Mais c'est Dieu lui-même qui vient avec la malédiction et la bénédiction. Si nous les chrétiens, on dit que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je vais vous lire un peu ça. Le prophète de l'heure, la bouche autorisée, dit ceci. Et une fois, je parle de la femme sunamite, elle avait lu dans la Bible
l'histoire d'une femme d'autrefois. Et une Sunamite, elle s'empressait auprès d'un prédicateur du nom d'Élisée. Elle a donc fait une petite chambre là, à côté de sa maison. Elle l'a équipée d'un lit. Alléluia. Donc, vous voulez rendre la vie du prophète de Dieu. Et quand il voit ça chaque matin, il est content. Tu as mis les carreaux dans la maison de l'homme de Dieu. Quand il regarde les carreaux comme c'est joli comme ça, toi tu es béni là où tu es. Est-ce que tu vas dire amen à ça? Alléluia. Je me sens religieux. Alléluia. Elle a donc équipé d'un lit, d'une chandelle et d'un tabouret et autres. Autres là, mettez tout ce que vous voulez. Et Élisée est venu et a vu toutes ces bonnes choses qu'elle avait faites pour le prédicateur. Elle lui a aussi payé sa dîme. Et tout. Sa dîme, na biloko mususu, la dîme na offrande tout. À fouti yango. Vous croyez le prophète? Oh, nous aimons William Branham. Ça, c'est William Branham qui parle. Tu aimes William Branham, quand la photo de William Branham, idolâtre. Oh, nous aimons William, nous aimons. Oh, frère, prophète, frère Branham. Frère Branham, quoi? Musique? Quoi? Vous aimez le prophète, c'est quoi? Aimer le prophète, c'est de suivre ses instructions. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant qu'elle avait fait, et il lui a payé sa dîme et tout. Vous savez, il a donc dit, quand le prophète a vu ça, il était content. Il a dit, va demander et vois ce que nous pouvons faire. S'il faut que je parle au roi ou au capitaine en chef. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu voit une brebis se dévouer pour lui, l'homme de Dieu a même l'intention de lui rendre l'appareil. Il dit, demande un peu à la femme ce dont elle a besoin. Parce que le don déclenche toujours le surnaturel. Quand l'homme de Dieu est content, quelque chose va se passer. Il dit, va lui demander. Ça, c'est maintenant l'homme de Dieu qui commence à désirer de bénir la femme là. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle veut que je lui apporte. Moi, je connais avec quelques généraux ici. La femme là lui dit, non, je suis dans mon pays, je peux avoir toutes ces relations toute seule. Il dit, je suis chez moi. J'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai aucun problème. Il a dit, ça va. Va lui demander ce que je peux faire pour elle. Géasi a dit, elle est stérile. Géasi qui vivait avec ces femmes-là, Géasi peut être comme le pasteur. Il dit, Seigneur, elle est stérile. Il a dit qu'elle est stérile. Elle n'a point de fils. Élisée dit, ça c'est pas Dieu. Élisée dit, toi tu attends que Dieu te donne l'enfant. Dieu le travail. C'est pas Dieu. C'est le pasteur qui va te bénir. Élisée dit, va lui dire. Il dit, Élisée va lui dire, ainsi dit le Seigneur, cette même époque, l'année prochaine, elle aura un fils et elle l'a eu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà un peu ce qu'on pouvait dire un peu. On va ajouter quelque chose. On va ajouter quelque chose là-bas qui va encore nous aider. Nous allons lire l'écriture que je cherchais. Les témoins. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la véracité de cela? Mettez Dieu en premier. Point. Payez premièrement vos dîmes. C'est ce que Branham dit. Mettre Dieu en premier lieu, c'est de payer d'abord sa dîme. Payez tout premièrement. Payez Dieu. Le matin, avant toute chose, priez tout au long de la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Et vous serez un témoin. J'aimerais encore ajouter quelque chose. À la page 9, Frère Branham dit ici, dans la prédication, au sujet de Jésus. Parce que quand nous parlons, nous lisons le prophète, la personne ne peut même nier. Au sujet de Jésus. Voilà, Frère Branham dit ceci. Je crois que votre argent appartient à votre église. Je n'entends pas les amens. Frère Branham dit ici, je crois que l'argent que tu as à la maison là, ça appartient à l'église. Moi, est-ce qu'on peut même effacer ça? Il dit,
C'est exactement à l'église, à elle que cela appartient. Et vous le placez dans votre église, vos dîmes et autres pour soutenir votre église. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, dans la prédication, ordination, Frère Branham dit, en tant que membres, nous sommes membres par notre présence, membres par nos prières et membres parce que nous payons nos dîmes et nos offrandes. Nous avions un peu parlé de la malédiction. Cette malédiction, moi le pasteur, je ne peux pas enlever ça. Quand tu manges la dîme, oh je ne vois rien. Mais attends, tu verras. Dieu ne va pas te laisser. Oh, tu as bouffé la dîme. Non, non, non. Mais nous sommes des chrétiens. Pourquoi vous venez demander des prières tant que vous ne payez pas vos dîmes? Même la femme là qui avait 5 enfants à nourrir, plus que le confinement, elle est venue, elle a ouvert son petit pagne, elle a donné tout ce qu'elle avait à l'église. Jésus était là. Si Branham était là, il devait l'empêcher, même moi là. Mais Jésus l'observait parce que c'était le secret que la femme là puisse trouver le secours de l'Éternel. C'est pourquoi nous payons nos dîmes. Frères et sœurs, la seule façon d'enlever ce genre de malédiction, nous sommes dans la démonologie. Il y a des domaines là où c'est Dieu qui a frappé. Le pasteur ne peut rien faire. C'est dans des cadres comme celui-là. Tu as pris des engagements seul. Que chaque fin du mois, je vais donner à la hauteur de temps. On ne t'a pas obligé. Si tu l'avais fait pour que les gens te voient, ça te regarde. Tu es allé seulement t'engager dans une malédiction. Personne ne t'a poussé de le faire. Nous voyons Ananias et Saphiras dans le Nouveau Testament. Eux-mêmes, leur propre parcelle, ils sont allés, comme c'était des coutumes pour les chrétiens du premier âge de l'église, de vendre leurs propriétés et d'apporter l'argent aux disciples, pour qu'ils puissent avoir la vie communautaire. Personne ne les avait obligé de le faire. Seuls, devant leur conscience. Ils sont partis, ils ont vendu la parcelle. Des hypocrites. Ils ont pris une partie, ils sont allés cacher. Et quand ils sont arrivés là-bas, devant l'apôtre Pierre, le pasteur Pierre, Pierre lui pose seulement la question. Est-ce que tous ça comme argent que vous avez vendu la parcelle? Le monsieur a dit oui. Pierre dit, oh, comment tu menti au Saint-Esprit? Voici, les jeunes gens sont là, vont t'amener pour t'enseigner. Sur les champs, pouf, il tombe. Il expire, il est mort. Et sa femme aussi arrive, où l'homme et la femme s'entendent pour tromper Dieu. La femme aussi arrive. Le prophète lui pose la même question, Pierre. Est-ce à ce montant-là que vous avez vendu la parcelle? Le mensonge collectif dans une famille. Pourquoi vous pouvez mentir collectivement? Elle a aussi dit, oui, c'est à ce montant-là. Sur les champs, dit, comment Satan vous a-t-il trompé pour que vous puissiez mentir au Saint-Esprit? Voici les jeunes hommes qui étaient partis ensevelir ton mari, sont à la porte, ils vont t'amener pour faire le temps, on va l'enterrer. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En présence de ces ténèbres, de ces démons-là, parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui donne l'accès aux démons de venir. Mais dans ces genres de démonologie, je vous dis franchement, je n'y peux absolument rien du tout. Ça, c'est à vous d'arranger avec Dieu. Ça, c'est Dieu qui maudit. Moi, je préfère que mon oncle me maudisse, mes parents me maudissent, je viendrai chez Dieu, il va me délivrer. Mais quand c'est Dieu qui vous maudit, vous avez des petits-enfants chez vous. Vous avez des femmes et des hommes là-bas. Tu ne peux pas avoir un enfant qui a une déformation à cause de la malédiction. Vous voyez des gens qui ont des malédictions sur eux. Des déformations. Parce que tu as eu à voler, voleur. Tout ça c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas trop d'amour de Dieu dans le cœur. Nous devons demander à Dieu. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il faut pour que l'amour de Dieu augmente? Beaucoup prier et beaucoup lire la parole de Dieu. Cela fera que l'amour de Dieu va s'accroître en toi. Et s'il y a tellement de l'amour de Dieu en toi, tu auras la foi. En ce moment-là, nous pouvons commander n'importe quel démon. Branham dit, ma vie n'est pas mystique comme beaucoup le pensent. Non, ma vie n'est pas mystique. Il y a quoi? C'est que j'ai tellement de l'amour, de la sympathie devant les personnes qui viennent et envers mon Dieu. Quand je m'approche des bêtes féroces, je peux les commander. Donc voilà, nous sommes presque à la fin. Ces gens de malédiction, moi le pasteur, je ne peux rien faire. Vous voyez des gens maudits. Frère Branham dit, des nations tout entières sous la malédiction.
La Bible dit, vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous n'évoluez pas. Vous avez eu à voler Dieu. Vous avez mangé ça. Qu'est-ce que vous avez eu d'avantage? Oh, j'ai pitié de vous. Maintenant, moi, je vais prier. Ça, c'est la démonologie. Nous ne pouvons pas d'abord commencer à indexer les sorciers à gauche et à droite. La première des choses, c'est faire l'examen de conscience. J'ai pris des engagements de soutenir la cause. Mais pourquoi tu y fais d'une main morte? Pourquoi tu veux l'appréciation d'un frère rétrograde? Même dans les comités des églises, vous y mettez il y a même des agents de Satan qui y pénètrent à l'intérieur, disaient les sorciers. Leur but, c'est de décourager les autres. Ne les suivez pas, ils n'ont pas mandat de Dieu. Ce sont des satanistes. Si tu veux faire quelque chose de Dieu, suis l'exemple d'Abraham. Suis même la veuve de Sérepta. Quand je veux faire mon don, tu n'as pas besoin de demander à un frère. Tu fais comme Dieu te le dit. Ne fais pas comme l'autre veut. Si lui va donner 5 000, après 5 000, si toi tu veux donner 10 millions, donne 10 millions. Et chacun donnera selon ce que Dieu lui a donné et sa conviction. Moi, je ne serai pas confondu. Nous ne sommes pas une dénomination pour que nous fassions des choses en groupe. Oh, l'autre là a fait. Non, 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 non. On demande, il faut donner. Même si on a arrêté la barre à 10 000. Moi, je sens que je peux donner même 500 000. Je donne! Parce qu'en le faisant, je me sentirai libéré. Voilà comment nous nous sommes mis en train de bloquer nos bénédictions. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas t'examiner là où tu es. Moi, je veux prier le Seigneur. Ces gens de malédiction, un pasteur, même un prophète ne peut pas enlever ça. Quelqu'un avait posé la question à Frère Branham. Oh, moi ça fait 3 ans que je n'ai pas payé les dîmes. Frère Branham lui a dit, hein, tu dois faire le calcul de toutes ces arriérés-là et d'apporter ça avec une amende de 20%. Nous sommes en train d'aller au ciel. Oh, enlèvement. Enlèvement, tu ne payes pas les dîmes. Oh, délivrance. Quelle délivrance au besoin? Quelle délivrance? Quelle bénédiction tu vas avoir? On ne se moque jamais de Dieu, mon frère. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Je vais prier pour vous maintenant. La dîme, on ne le paye pas seulement quand l'église est ouverte. La maison du trésor, ce n'est pas le bâtiment là. La maison du trésor, c'est le pasteur Timothée pour la gloire de la Shekinah. Oh, quand on va... Non, non. La dîme, on ne le donne pas au rassemblement des gens. C'est le salaire que tu donnes à ton pasteur. Et que lui priera pour toi. Je vais maintenant prier pour vous, mon frère. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir parlé ce matin, oh Dieu, avec ces petits mots entrecoupés, cherchant à pouvoir transmettre quelque chose, Seigneur. Comme au début, on t'avait, Seigneur, dédié cette réunion. Nous te remettons encore ces paroles, oh Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, moi en tant que ton serviteur, l'intercesseur, je demande seulement au Dieu que ta grâce descende, mon Dieu, et que ça puisse toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Qu'une repentance à l'ancienne mode puisse se produire, oh Dieu Tout-Puissant, et que ça les amène, moi, dans la bonne voie, afin que les églises de Dieu s'ouvrent. Parce qu'il est écrit là-bas, payez, vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Seigneur, il se pourrait peut-être, tu nous avais demandé de faire quelque chose, mais nous n'avons pas écouté ta voix. Oh Seigneur de gloire, je prie que tu touches tes enfants là où ils sont, Seigneur, afin qu'ils reçoivent des réponses à leurs problèmes. Partout où sera auditionné ou vu cette vidéo, qu'il y ait un changement qui pénètre là-bas. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, allez libérer les enfants de Dieu, où qu'ils soient. Va loin d'eux, au nom de Jésus-Christ. Je te menace, toi, Satan. Et je demande que Dieu puisse m'accomplir sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons espéré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous croyons que Dieu nous fera encore grâce. Prochainement, nous allons continuer avec la démonologie. Ça, c'était la partie, le point de contact. Côté Dieu, tu allé acheter la malédiction. Que Dieu te bénisse. Shalom.